Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous avions vu que le pape fait son retour. Poursuivons avec ce chapitre 10. Le pape proclame le sens de l'Apocalypse et annonce la fin des temps. Citation. Et il avait à la main un petit livre ouvert. Fin de citation. Le petit livre ouvert est l'Apocalypse expliqué par l'Église, à qui seule appartient l'interprétation des Écritures. Si l'Apocalypse ne devait jamais être comprise, saint Jean n'aurait pas dit, au commencement de ce livre, en chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de ce livre. » Fin de citation. Un jour, ce petit livre sera ouvert. Un jour, le souverain pontife proclamera, à la face de l'Église du monde, les grandes vérités qu'il contient. C'est ce que signifie ce passage. Citation. Et il avait à la main un petit livre ouvert, et il mit le pied droit sur la mer, qui représente l'Église, et le pied gauche sur la terre, qui représente le monde, comme nous l'avons expliqué. Verset 3. Et il cria à haute voix, comme un lion qui rugit. Et après qu'il eut crié, 7 tonnerres firent éclater leur voix. Fin de citation. Au chapitre 5e, où le livre est fermé, saint Jean pleure amèrement, voyant que personne ne pouvait ouvrir le livre scellé. Mais un vieillard lui dit, « Ne pleure point, voici le lion de Juda qui a obtenu le pouvoir d'ouvrir le livre. Jésus-Christ est ce lion de la tribu de Juda, ce rejeton de David, qui seul a obtenu par sa victoire le pouvoir d'ouvrir le livre et d'enlever les sceaux. » Or, quelque chose de ce lion reparaît ici à l'ouverture du petit livre. Ce n'est pas le lion lui-même, ce n'est pas Jésus-Christ en personne, mais c'est quelqu'un dont la grande voix est comme celle du lion. Quelqu'un dont la parole, quand elle se fait entendre dans le monde, doit être écoutée, comme celle de Jésus-Christ dont il tient la place. Un ange, un pontife qui parle à la tête de l'Église et ne se trompe pas. Verset 4. Et les 7 voix des 7 tonnerres ayant éclaté, j'écrivis. Et j'entendis une voix du ciel qui me dit, scelle, du verbe sceller, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris point. Fin de citation. Les voix sont les définitions des articles de foi. Les tonnerres sont les excommunications, dit Holzhauser, dans son tome 1, page 230. Fin de citation. Le souverain pontife définira un jour le sens de l'Apocalypse concernant les 7 âges de l'Église. Et puisqu'il y a 7 tonnerres qui font éclater leur voix, il est probable qu'il y aura 7 définitions, ou 7 anathèmes prononcés contre ceux qui s'obstineraient à ne pas croire. Comme saint Jean se disposait à écrire ce qu'avaient dit les voix des 7 tonnerres, qui n'étaient autre chose que les définitions de l'Église dont nous venons de parler, et que le prophète entendait déjà dans l'avenir, il reçoit un ordre exprès de ne pas écrire ce qu'ont dit les tonnerres, de ne pas faire connaître avant le temps les mystères de son livre prophétique, Dieu se réservant de ne lever le voile de l'Apocalypse que vers la fin des temps. Ce livre sera donc compris d'autant mieux que nous serons plus près de la fin du monde. Et réciproquement, nous pourrons juger que cette fin est d'autant plus proche qu'on possédera mieux l'intelligence de ce livre. Verset 5. Et l'ange que j'avais vu, qui se le tenait debout sur la mer et sur la terre, leva la main au ciel. Fin de citation. La situation de cet ange debout sur la mer et sur la terre, levant la main au ciel, fait voir que ce qu'il annonce regarde tout l'univers. Verset 6. Et il jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui est dans le ciel, la terre et ce qui est dans la terre, la mer et ce qui est dans la mer, qu'il n'y aurait plus de temps. Fin de citation. Lorsque dans les Écritures, nous trouvons que le Seigneur a juré « Juravit Dominus », cela veut dire que le ciel et la terre passeront, mais que la parole du Seigneur ne passera point. Et qu'ainsi ce qu'il dit arrivera infailliblement. Cette parole, Juravit, il jura, a le même sens dans la bouche de cet ange qui représente le souverain pontife. Ce qu'il annonce est une vérité de foi. Qu'annonce-t-il? Que la fin des temps arrive. Comment annonce-t-il ce grand événement? Il l'annonce sur le livre de l'Apocalypse, qu'il tient ouvert dans ses mains, et en disant expressément que Dieu lui-même a révélé ce mystère par les prophètes ses serviteurs.
septième verset, mais qu'au jour de la voix du septième ange, lorsque la trompette commencerait à sonner, le mystère de Dieu serait accompli, ainsi qu'il a annoncé par les prophètes ses serviteurs. Fin de citation. Le grand mystère de Dieu, dit la Bible d'Avignon, ce mystère divin auquel se rapportent toutes les Écritures et qui est l'ouvrage de tous les siècles, c'est la formation de l'Église. C'est la perfection du Christ par l'union de tous les élus avec leur chef. Fin de citation. L'ange assure, d'après les prophètes, qu'il n'y aura plus de temps et fixe l'accomplissement du mystère de Dieu au jour de la voix du septième ange. On ne peut pas douter qu'il ne s'agisse de la fin du monde dans ces passages. Les prophéties, et en particulier celles de l'Apocalypse, annoncent donc la fin du monde. Mais toute prophétie est faite pour être un jour entendue. Il n'est donc pas téméraire de chercher à entendre l'Apocalypse comme on ose par quelquefois l'avancer. Il est très louable, au contraire, de faire tous ses efforts pour la comprendre. Et s'il est heureux, comme saint Jean l'assure, de lire seulement ce livre divin, quel bonheur n'y aurait-il pas à le comprendre? Beatus qui legit et audit verba prophetiae huius. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie. Apocalypse 1, 3. Et j'entendis la voix qui me parla encore du ciel, qui me dit, va et prends le livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 8. La grande autorité du pape dans l'Église sur le monde. Remarquez que toutes les fois que l'apôtre nomme la mer et la terre, qui sont aux pieds de l'ange, la mer qui représente l'Église est nommée avant la terre qui figure le monde. C'est son pied droit aussi que l'ange pose sur la mer et son pied gauche seulement sur la terre. C'est donc sur l'Église qu'est établie premièrement l'autorité du pape et ensuite est aussi sur le monde. Cette autorité paraît dans l'attitude de l'ange debout sur la mer et sur la terre, et dans cette main qu'il tient levée vers le ciel lorsqu'il parle au nom de celui qui vit dans les siècles des siècles. Verset 9. Et je m'approchai de l'ange, lui disant qu'il me donna le livre. Et il me dit, prends le livre et le dévore, et il sera amer dans tes entrailles, mais dans la bouche il sera doux comme du miel. Verset 10. Je pris le livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Et il était dans ma bouche doux comme du miel, mais après que je l'eus dévoré, il devint amer dans mes entrailles. Fin de citation. Ceci confirme ce point de la doctrine catholique qu'on ne peut légitimement prêcher la doctrine de Jésus-Christ sans en avoir reçu la mission. On ne peut prêcher légitimement la doctrine de Jésus-Christ sans en avoir reçu la mission. Il y en a beaucoup de sectaires actuellement il n'y a que ça, qui prêchent sans avoir reçu de mission. Ce que Jésus-Christ disait aux apôtres, ego mito vos, c'est moi qui vous envoie. Le pape le dira aux ministres qui doivent évangéliser le monde. La voix du ciel qui appelle Saint Jean à l'apostolat, comme on le voit au dernier verset de ce chapitre, lui commande de recevoir le livre de la main de l'ange. Va et prends le livre ouvert de la main de l'ange. Saint Jean va vers l'ange et lui demande le livre. Et l'ange lui dit, reçois le livre, accipe librum. Et je reçus le livre de la main de l'ange. Dit Saint Jean, et accepi librum de manu angeli. Comment ne pas voir dans ces passages cette grande et pour ainsi dire nouvelle mission que le souverain pontife donnera à ses nouveaux apôtres de l'Évangile, qui doivent le porter vers la fin des temps à tous les peuples de la terre et qui chercheront à réveiller ou à implanter la foi parmi les hommes en leur présentant les grandes et terribles vérités de l'Apocalypse dévoilée. Quel ne sera pas le courage, le zèle, le feu de ces apôtres des derniers temps? Ce petit livre qu'ils dévorent les remplit d'une douceur ineffable. Ils le lisent, ils le méditent, ils le comprennent. Ce petit livre enfin ouvert les inonde de ces purs délices que goûte l'âme sainte aux sources de la lumière de Dieu. Ils éprouvent combien heureux est celui qui lit et entend les paroles de cette prophétie, Beatus qui legit et audit verba prophetiae huius. Mais ce livre, si doux d'abord à la bouche, devient plus tard bien amer dans les entrailles. Les terribles vérités qu'ils prêcheront au monde leur attireront des outrages, les insultes, les mépris, les souffrances et les persécutions de toutes sortes.
Et le plus amer de leur apostolat sera l'aveuglement obstiné, non seulement des hommes en général, mais surtout de leurs propres frères dans leur foi. Il en sera alors du disciple comme il en fut au commencement du maître. In propria venit et sui eum non receperunt. Il est venu chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Saint Jean 1, 11. Il ira vers les catholiques, et les catholiques seront pour lui ce que furent les juifs pour Jésus-Christ et ses disciples. À l'exemple de leurs prédécesseurs, les nouveaux apôtres secoueront la poussière de leurs souliers sur ces enfants du royaume qui ne veulent plus que le Christ règne sur eux, nolumus sunt crediare super nos, et leur laisseront cet anathème d'éternelle réprobation, ecce convertinur a gentes. Nous devions vous porter à vous, les premiers, le livre de la parole de Dieu, mais puisque vous le rejetez, désormais nous tournons nos pas vers les nations des gentils. Verset 11. Et il me dit, il faut encore que tu prophétises aux nations, aux peuples, aux hommes de diverses langues et à plusieurs rois. Fin de citation. Saint Jean prophétisera non seulement par les nouveaux apôtres, qu'il représente et qu'il inspirera, mais encore par les paroles mêmes de l'Apocalypse qui ne sera plus un mystère. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde, en témoignage à toutes les nations, comme le dit Matthieu 24. Que nous parlions de plusieurs apôtres qui prophétiseront l'évangile à la fin des temps, je vous propose, pour illustrer, un extrait du livre L'apostolat opportun de Monseigneur Gibier du fin XIXe siècle. Jésus-Christ a voulu que les prêtres fussent le levain dans la pâte, le sel de la terre, la lumière du monde, des sauveurs d'âmes, les rédempteurs des peuples, l'avant-garde du bien. Ils marchent les premiers, la société chrétienne les suit, mais elle reste toujours, inévitablement, d'un degré au-dessous d'eux. C'est pourquoi un profond philosophe du siècle dernier, Blanc de Saint-Bonnet, a pu écrire: un clergé saint fera un peuple vertueux. Un clergé vertueux fera un peuple honnête. Un clergé simplement honnête fera un peuple impie. Jésus-Christ et le peuple chrétien exigent du clergé la sainteté et la vertu des apôtres. Qu'est-ce à dire? Ce n'est ni le temps, ni le lieu de tracer un programme complet de la vie ecclésiastique. Disons seulement que nous attendons de nos prêtres, à l'heure actuelle, une piété plus profonde et plus agissante que jamais. Et par quelques brèves paroles, suggérons aux vrais chrétiens la salutaire pensée de s'intéresser et de collaborer à la sanctification du clergé. Auteur, citons, qui cite Monseigneur Dupanloup. Citation. Les prêtres médiocres écrivaient déjà, il y a 50 ans, Monseigneur Dupanloup, ne suffisent plus pour ce qui est à faire aujourd'hui, en présence de ces épouvantables envahissements du mal, et au sein d'une société démoralisée et bientôt tout à fait déchristianisée. Ce qu'il nous faut en de pareils temps, ce sont des saints prêtres, dans toute la force du mot, des hommes de Dieu, surnaturels et pleins de foi, brûlants de zèle, nourris de raison et d'études, détachés, désintéressés, dévoués, prêts à tout sacrifier et à se sacrifier eux-mêmes pour Dieu et pour les âmes. C'est par des saints que la vie chrétienne s'est établie dans le monde païen, il y a 19 siècles, et ce n'est que par des saints que cette même vie peut être ressuscitée dans un monde prêt à redevenir païen. Fin de citation. Nous terminons donc ce chapitre 10, les commentaires de ce chapitre 10, par le retour du pape et par les annonces qu'il fera d'annoncer la fin du monde. Si donc le pape revient pour envoyer en mission des prêtres, à combien juste raison ces prêtres seront saints et il sera exigé d'eux une sainteté hors norme. Autant le paroxysme du mal sera, autant le paroxysme exigé de la sainteté devra être. Gloria in altissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.